on entend moyen, donc je vais me rapprocher et parler un petit peu plus vers les caméras. On est mercredi, c'est mon début de semaine d'entraînement. J'ai coupé, pas volontairement, j'ai eu beaucoup de travail lundi et mardi, donc j'ai pas pu m'entraîner correctement. Donc aujourd'hui c'est la reprise. Pardon. Aujourd'hui c'est la fin des 2 jours de repos. Et on enchaîne petit entraînement à la salle. Au vélo ça fait longtemps. On est en train de dérouler sur 1 heure. C'est vraiment easy aujourd'hui. Et après on enchaîne avec course à pied 40 minutes, soit 40 minutes, soit 1 heure. Ce ne sera pas au même endroit, donc il y aura une coupure entre les deux. Mais je vous emmènerai tranquillement sur l'autre spot d'entraînement. Ce sera qu'à l'intérieur parce qu'il pleut de ouf. Je sais pas si vous voyez, il pleut comme ça depuis le début de journée. Et c'est un cauchemar. C'est chiant, c'est relou. J'ai pas prévu mes affaires, j'ai juste un kawaii, mais c'est un kawaii de running. Donc il était tout mouillé. Bref. Un peu casse-pied. Mais il en faut. Ça recharge les nappes phréatiques. Et après, on aura des cultures qui seront bien. Tout ça pour dire, l'entraînement du jour démarre bien. Je suis content parce qu'il y a du progrès, même s'il y a eu les 10 jours d'arrêt. En gros, la vitesse à laquelle je suis en train de dérouler et les battements par minute auxquels je suis, ils se sont beaucoup améliorés. Donc, je ne vais pas plus vite, certes, mais je suis moins fatigué pour faire les mêmes efforts. Et c'est ça le but de l'entraînement d'endurance, c'est de pouvoir faire les mêmes efforts ou des efforts plus longs, mais en étant de moins en moins fatigué, que ce soit de plus en plus facile. C'est là où on sent la progression. Donc voilà, très content du début de journée d'aujourd'hui. Je vous laisse, je finis tranquillement et après je vous reprends. On est bientôt sur la fin. On en est à 50 minutes. Bon, il en reste 9. 26 km. Le but c'est de faire 30 en 1 heure. Donc ça va être dépassé. Ce sera plus 31 avec des poussières. Donc voilà, on déroule tranquille. Je vous reprends quand c'est fini. Tout à l'heure. Job done. C'est fini pour le vélo, je suis content, je suis à peine essoufflé, je suis bien chaud, ça c'est normal. Mais en termes de respiration, je suis bien. Je suis pas KO, je suis pas mort. J'ai pas besoin de m'arrêter immédiatement. Je sens que j'aurais pu en donner un petit peu plus. Donc c'est ça la marge de progression sur les efforts d'endurance. C'est que vous allez être de plus en plus facile pour faire la même chose. Ça va prendre du temps. Les choses ne se font pas en 1, 2, 3, 4 entraînements. Ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Mais une fois que vous l'avez acquis, vous vous sentez vraiment super bien. Donc je suis hyper content de cette progression. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'était juste 1 heure vélo, plus derrière 1 heure course à pied. On va aller changer, affronter la pluie, rentrer à la maison, manger quelque chose. Ah non, juste avant, on va s'étirer. Donc ensuite, on fait tout ça. Et après, on repart pour le deuxième entraînement de la journée. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.
session du jour. On est samedi matin. On va aller run. Aujourd'hui, on a 2 sports à faire. Course à pied et ce soir vélo. Course à pied, c'est 40 minutes. On va commencer à 10h20 exactement. Et vélo, ce sera 1 heure ou 2. Donc ça va dépendre. Et c'est même pas sûr pour le vélo. Donc on va essayer de se mettre bien sur la course à pied. Comme ça, au pire, le vélo, ce sera demain dimanche. Vous connaissez déjà mes habitudes. Si je fais le vélo le dimanche, ça veut dire qu'il faut que je vous ai fait le montage et la publication de la vidéo dans la journée. J'aime bien, c'est un challenge. En tout cas, fin des petits étirements. J'ai déjà fait la mobilité où on fait balancer la jambe de droite à gauche, devant, derrière, sur les 2 jambes. Là, je finis mes étirements et après, c'est parti pour le run. Il est 10h17. Le but, c'est de courir 40 minutes. Ensuite, rentrer à la maison, la douche et enchaîner sur la suite de la journée. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un bon début de week-end, que vos entraînements se passent bien, que vous m'entendez bien, parce que là, il y a les corbeaux, il y a les voitures, il y a tout. D'ailleurs, il y en a un juste derrière. Moi, ça va. J'ai bien récupéré. J'ai réussi à dormir bien comme il fallait. Ça faisait longtemps, parce que là, j'enchaînais des nuits de 7h, 7h30. Et on sent la différence. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, sur un autre débrief. Quand vous dormez le nombre d'heures dont vous avez besoin pour être en forme, et quand vous dormez pas ce nombre-là, vous sentez vraiment la différence dans votre corps. Et là, Itachi, arrête. Et là, pour avoir bien dormi, je me sens super bien. Donc j'ai hâte de démarrer le run. On va étirer les mollets et c'est parti. Ok, la montre est démarrée. Il fait beau, il n'y a personne devant nous. On en profite. Je suis désolé, je suis à contre-jour. Je sais pas si vous me voyez bien. J'avais une suggestion de la part de la montre. Elle m'avait recommandé de faire 56 minutes à 6 minutes 10 du kilomètre. En gros, je vais vous mettre dans l'autre sens avec la stabilisette. Donc en gros, ce que j'essayais de vous dire, c'est que avec les nouvelles montres connectées, vous avez des suggestions d'entraînement, que ce soit sur la course à pied ou sur d'autres trucs, calculés par rapport à votre charge de fatigue. Moi, en gros, elle prend en compte tous mes entraînements et après, elle m'en propose un. Et la suggestion du jour aujourd'hui, c'était de 56 minutes à 6,10 du kilo. Ça m'arrange pas trop. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc je pars sur mon entraînement à moi. Et puis voilà. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour que tout ça ce soit super optimal, il faut porter sa montre tout le temps. Et moi je suis pas pour dormir avec et tout et tout. Donc voilà. Fin de l'explication. C'est parti pour le run. Et c'est terminé pour aujourd'hui. 40 minutes. 42 minutes je crois même pour être précis, ou 41. Les kilomètres je sais pas parce que ma montre elle est réglée en miles, je la laisse en miles pour la simple et bonne raison que j'ai tellement l'habitude de compter en kilomètres que le fait de compter en miles, ça me fait un petit changement et ça m'enlève une charge cognitive parce que je suis pas en train de me dire j'ai fait tant de kilomètres, je suis à tant de kilomètres. En gros je suis juste en train de me laisser porter. Je sais que toutes les 10 minutes ça va sonner, enfin toutes les 10 minutes, tous les miles. Et environ 6 miles à l'heure, ça fait 10 minutes, ça fait 6 miles. Comme son nom l'indique, 6 miles à l'heure. Et 6 miles à l'heure, en kilomètre heure, ça correspond à peu près à 10 km/h. Donc voilà, au moins j'ai ce point de repère là. Je sais qu'au bout d'une heure, si j'ai fait 6 miles, c'est comme si en kilomètre heure, j'en avais fait 10.
Donc je sais que si je suis en dessous des 10 minutes pour faire un miles, et ben je suis au-dessus de 10 km/h en vitesse, soit 10,5, soit 11, soit 11,5, peu importe. Donc voilà, le travail du jour est terminé. Je suis très content parce que je suis allé au bout de ma session. Ces derniers temps en course à pied, j'étais un petit peu à la ramasse. Et ça m'est arrivé 2 fois où sur les 2 sessions que j'avais prévues, j'ai dû faire un peu moins parce que j'étais un petit peu à la ramasse. Et ça fait partie des choses que je vous ai expliqué juste avant par rapport au temps de sommeil. Que je vais pas dire que je l'ai mal géré, mais c'est simplement que j'ai pas pris ce qu'il me fallait pour être complètement reposé. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que lorsque je m'entraîne, c'est sans hydratation, sans nutrition. Je fais demi-tour, même si c'est très joli par là-bas et que j'ai envie d'y retourner. C'est sans hydratation et sans nutrition. Ça veut dire qu'il faut très vite que je recommence, très vite que je m'habitue, même sur les sessions courtes, à avoir de l'hydratation et de la nutrition. Pour éviter d'être dans un état de fatigue qui nécessite plus de repos une fois que je ne suis pas en train de faire mon effort. En gros, c'est ça le but du jeu de l'entraînement du triathlon, c'est de progresser sans trop se fatiguer, mais progresser suffisamment pour pouvoir terminer cette épreuve qui le jour J sera une charge de fatigue extrême. Et voilà, progresser sans se fatiguer, en se fatiguant le moins possible à chaque session, mais en essayant d'en accomplir à chaque fois un petit peu plus, pour avoir une marge de progression qui soit linéaire, entre guillemets, pour arriver à un certain niveau d'état de forme qui nous permette de soit performer, soit simplement terminer l'épreuve. Mais juste terminer l'épreuve, même pour les amateurs, ça reste aussi une performance. Voilà, j'ai fini mon propos. Je vais retourner à la voiture, je vais rentrer chez moi et enchaîner ma journée. Je vous souhaite un agréable week-end. C'est pas fini pour ce que j'ai à vous filmer. Soit la session de vélo, ce sera ce soir et demain repos total, soit ce sera demain et ce soir repos total. Vu comment ma journée se dessine pour l'instant, la session, ce sera demain. Et donc, ensuite, on fait le montage et on publie tout ça dans l'après-midi. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi, profitez bien, mangez bien, hydratez-vous, voyez vos proches, faites-leur des bisous de ma part, j'espère que tout le monde va bien. Et je vous dis à demain pour la prochaine session. Salut!